Bonjour Adrien Gindre. Votre invité ce matin, Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Bonjour Patrick Kanner. Bonjour Monsieur Gindre. Vous serez à Matignon ce matin, on va en parler en détail. D'abord, un mot juste de la manifestation d'hier, 195 000 manifestants d'après les autorités contre 500 000 le 18 septembre, c'est une déception? 600 000 selon les syndicats. Ce n'est pas une déception, vous savez, c'était la troisième vague de manifestations depuis mi-septembre. On ne peut pas dire que les Français soient allés massivement dans la rue contre Sébastien Lecornu. Ça leur coûte, ça leur coûte de faire une journée de grève. Et on considère que quand on a un petit salaire, faire une journée de grève, c'est dur. Donc oui, c'est moins qu'à la manifestation précédente. Mais est-ce que la colère a diminué pour autant? La réponse est non. Alors justement, dans cette manifestation, hier, le patron de votre parti, Olivier Faure, a évoqué le rendez-vous 10h30 à Matignon tout à l'heure face à Sébastien Lecornu. Écoutons ce qu'il disait. Pour l'instant, ce n'est pas concluant. Nous verrons demain. Moi, je veux donner sa chance au Premier ministre. Peut-être que demain, rien n'aura changé, auquel cas, ma réponse, vous la connaissez. Dans ces cas, nous censurerons le gouvernement dès le discours de politique générale. La menace de la censure, ça veut dire que ce matin, pour Sébastien Lecornu, c'est la réunion de la dernière chance? Si je prenais une expression populaire, je dirais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous avez envie de laisser sa chance au Premier ministre, comme l'a dit Olivier Faure? Écoutez, oui. Et en même temps, expression célèbre, j'ai envie de vous dire que parfois je suis en train de regretter François Bayrou. Oh là, qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est parce que quand M. Bayrou est arrivé, il a engagé une vraie négociation. Aujourd'hui, nous sommes à 16 jours de la première rencontre avec M. Lecornu. Nous n'avons rien obtenu. Et même pas une négociation. Vous avez vu comment les choses se passent. On envoie une lettre au syndicat, on envoie une lettre au maire. Mais depuis 15 jours, vous lui parlez, il y a eu des contacts avec Matignon, avec le Premier ministre? On a des contacts avec des ministres, qui d'ailleurs s'inquiètent pour leur sort, pour beaucoup d'entre eux. Qui sont démissionnaires. Voilà, démissionnaires, voire même démissionnés pour certains. Donc on essaye d'avoir des contacts, de montrer notre cohérence. Ce que nous voulons, c'est de la clarté de la part de M. Lecornu. Quand hier, l'entourage du Premier ministre envoie... des messages. D'ailleurs, des messages qui relèvent pour moi des pieds nickelés. Parce que, pour dire qu'il y aura des gestes en matière de pouvoir d'achat pour les salariés. Ce sont des gestes qui existent déjà. Et notamment, le comble, c'est cette histoire de couple de smicards qui ne payent pas d'impôts. Alors, je rappelle, l'annonce de Matignon, c'est-à-dire dans un premier temps, on va diminuer les impôts pour les couples au SMIC. Ça a été corrigé un petit peu plus tard pour dire les couples légèrement au-dessus du SMIC. Monsieur Gindre, légèrement au-dessus du SMIC. Mais est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Il faut être précis quand on négocie. Mais vous prenez ou pas? Est-ce que ce serait un bon geste? Est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Ce que nous voulons, c'est que le plan que nous avons présenté à nos journées universitaires de Blois, il y a quelques semaines maintenant, soit considéré dans sa globalité. Ce que nous voulons, c'est plus de pouvoir d'achat et pas des mesurettes. Ce que nous voulons, c'est une remise en cause, une suspension de la réforme des retraites et de la justice fiscale. Arrêtons-nous là-dessus, c'est très important. La réforme des retraites, c'est un très bon exemple. Sébastien Lecornu a déjà dit il n'y aura ni abrogation ni suspension. Est-ce que vous irez ce matin à Matignon redire la suspension ou rien? Est-ce que c'est une condition sine qua non qui déterminera la position de Monsieur Gindre, nous n'avons jamais dit que nos propositions, c'était tout ou rien. Vous savez, si c'était tout ou rien, nous serions à Matignon et nous aurions une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc vous avez intégré qu'il n'y aurait pas de suspension. Nous savons que nous devons négocier. Mais nous voulons négocier pour être utiles aux Français. Cette réforme est rejetée. Nous avons fait un sondage, nous avons porté un sondage avec l'IFOP, vous le savez, et qui a été tout à fait neutre, naturellement, dans les réponses. Et les Français ont plébiscité nos solutions. Donc, est-ce que M. Lecornu est capable d'écouter nos propositions? Est-ce qu'il est capable de renverser la table? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a expliqué à la presse quotidienne. Est-ce que c'est pas ce qu'il fait, pardon, Patrick Kanner, quand il dit il y a quelques jours, il y aura une amélioration de la retraite des femmes, on continuera les échanges sur la pénibilité? Est-ce que ce ne sont pas justement des gestes qui vont dans le sens que vous demandez? Il n'est pas dans le tout ou rien, il fait des propositions. Ce ne sont que les résultats de la négociation entre la CFDT d'autres syndicats, mais surtout la CFDT et le patronat à la fin du conclave. Donc, il n'apporte rien de plus. Donc, nous prendrons, si bien sûr cela va dans le bon sens, simplement ce que nous voulons, c'est la cohérence de la réponse. Monsieur Lecornu, aujourd'hui, est dans une sorte de déni. Il a dit qu'il serait l'homme, le Premier ministre de la rupture. Excusez-moi, aujourd'hui, il n'est que le porte-parole de M. Macron. Parce que nous n'avons pas évoqué M. Macron depuis le début de notre entretien. Mais on sent bien... C'est Sébastien Lecornu que vous voyez tout à l'heure. Oui, mais on sent bien que M. Macron est derrière tout cela. Si M. Macron ne met pas une rupture avec la politique de l'offre qui a échoué depuis 8 ans, effectivement, nous allons aller dans le mur.
Ça veut dire que, par exemple, quand le chef du gouvernement, du futur gouvernement, dit on est prêt à une hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine, à une hausse de la surtaxe dite Sarkozy sur les plus revenus, c'est nos confrères des Échos qui l'évoquaient cette semaine, vous ne voyez pas là une rupture avec ce qu'a été le macronisme de ces dernières années? Écoutez, nous n'avons pas aujourd'hui de propositions précises sur ce que vous venez Elles viendront peut-être tout à l'heure. d'évoquer. Peut-être. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons à la négociation. Je vous ai dit, nous voulons être la gauche utile pour les Français. Il y a une gauche qui est protestataire, infertile. Voilà, vous voyez à quoi je peux faire Je allusion. vois d'autant plus qu'on l'a entendu hier. On va regarder, Patrick Caner, hier Oui. dans la manifestation, PS collabo, tout le monde déteste le Oui. PS. Ça vous affecte d'entendre ça? Ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que vous savez, Vraiment. vraiment, notre boussole, c'est quoi? Moi, j'étais à Lille, à la manifestation, je n'ai pas été insulté. Notre boussole, nous, encore une fois, c'est de dire aux Français que la gauche de crédibilité, la gauche de responsabilité, celle qui a gouverné ce pays, est capable de leur apporter des solutions nouvelles. Nous ne sommes pas majoritaires, encore une fois, même si les Français nous ont donné la primeur lors des élections de juillet 2024. Donc, on va avancer. La gauche protestataire a toujours existé dans ce pays. L'extrême gauche a toujours existé. Donc, nous sommes toujours pour eux les sociotraites, permettez-moi l'expression. Mais être un social-traite et faire ce que nous avons fait depuis tant d'années dans ce pays, écoutez, je prends parce que ça veut dire qu'on fait avancer les choses. Au fond, vous croyez vraiment que l'accord est possible avec Sébastien Lecornu? Je le souhaite. Je le souhaite. Mais la démarche, c'est lui qui doit la porter. C'est lui qui doit s'ouvrir, c'est lui qui doit fendre l'armure. Aujourd'hui, le compte n'y est vraiment pas. Mais Donc peut-être. censure. Mais quel est notre autre choix, Monsieur Toussaint? La stabilité d'un gouvernement, d'un pays. On a montré déjà en janvier, février dernier que nous étions capables de ne pas censurer et de jouer la stabilité. On ne peut pas dire qu'on était payé en retour, notamment sur les retraites. Donc, Monsieur Lecornu le sait. Donc dissolution. La censure n'entraîne pas automatiquement la dissolution. Au Mais bout de 3 premiers ministres. dans toutes les hypothèses, nous n'avons pas la dissolution compulsive, ni la censure compulsive. Ce que nous voulons, c'est être entendus. Est-ce que M. Lecornu est capable vraiment de renverser la table, comme il l'a promis il y a quelques jours? Eh bien, nous en faisons le pari, mais avec exigence. Réponse à 10h30. Merci d'être venu ce matin répondre aux questions de TF1 et d'Adrien Jeun.